Donc bonjour à vous, troisième vidéo sur les fractions. On va déjà faire un petit bilan rapide sur ce qu'on a vu sur les deux premières, d'accord, sur les manipulations de base des fractions. La première propriété qu'on a vue, d'accord, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on peut changer la valeur d'une fonction, d'accord, on peut changer, excusez-moi, l'écriture d'une fraction en multipliant en haut et en bas par le même chiffre sans changer la valeur de cette fraction-là, d'accord. Donc ça, je vous remets un petit exemple. Par exemple, on a vu ensemble que 3 demi, d'accord, c'était égal aussi à, donc là je vais multiplier par 5 en haut et en bas, 5 fois 3 divisé par 5 fois 2 égale à 15 dixièmes. D'accord? Tant qu'on multiplie en haut et en bas par le même chiffre, les fractions ici sont égales. Donc ça, c'est la première propriété qu'on a vue. La deuxième propriété, bon, on a vu celle-là où on pouvait inverser, en fait, quand on faisait une multiplication d'une fraction et d'un entier, ou d'un nombre, simplement, on pouvait inverser les termes. D'accord? En fait, ça vient des propriétés des multiplications, ce qu'on appelle l'associativité, c'est-à-dire qu'on peut A fois B égale B fois A. Donc celle-là, on l'a vue. Après, on a vu comment simplifier une fraction, d'accord? Simplifier une fraction, en fait, c'est l'opération inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on veut partir d'une écriture qui est complexe, avec des nombres complexes en haut et en bas, et avoir la fraction la plus simple possible. Alors, je vous remets l'exemple un moment qu'on avait dans le cours, c'est qu'on avait 70 sur 105. Ici, l'idée, c'est de faire une décomposition la plus simple possible de 70 et de 105. Là, il y en a beaucoup parmi vous qui essayent de feinter, c'est-à-dire que il voit pas l'utilité de faire une décomposition vraiment en éléments simples, d'aller pousser jusqu'au bout de la chose. Tout simplement, le problème que vous allez rencontrer, c'est que si vous ne faites pas une décomposition complète, vous allez rater des facteurs. D'accord? Donc, pensez pas, soyez pas fainéant entre guillemets dans le sens où allez jusqu'au bout de la décomposition pour avoir vraiment la fraction la plus simple possible. Surtout que ça ne demande pas énormément d'efforts. Alors, je sais pas si c'est dû à une méconnaissance de vos tables ou je vois pas pourquoi quelque part, vous êtes un peu radin sur cet effort-là, quoi. C'est vrai qu'on peut le faire en étapes, d'accord? Par exemple 70, la première chose qui me vient, moi, dans la tête, et je pense que vous aussi, c'est que 70, c'est 7 fois 10, d'accord? Après, je me dis: «Est-ce que je peux aller encore plus loin?» Oui, je peux aller encore plus loin. Pourquoi? Mon 7, je peux pas le décomposer, mais 10, je peux le décomposer. Donc ça me fait 7 fois 5 fois 2. Pareil, 105. 105, je sais que c'est un multiple de 5 parce que le chiffre se termine par 5. Donc ça me fait 5 fois, et puis je cherche un petit peu, ça me fait 21. Après, est-ce que je peux aller encore plus loin? 5, non, malheureusement. Mais 21, oui, je peux aller encore plus loin. Ça me fait 5 fois 7 fois 3. D'accord? Donc, pas hésiter à aller jusqu'au bout des choses, d'accord? Et à vraiment avoir les décompositions les plus simples possibles. Ce qui fait que ça va me faire, donc 70, je le remplace par 7 fois 5 fois 2, divisé par 5 fois 7 fois 3. Ensuite, l'avantage, c'est que je vais pouvoir simplifier les éléments qui sont en commun sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc ici, les 7 par exemple, les 5. Et il va me rester uniquement 2 tiers. Donc vous avez vu en fait, là, et ce qu'on a fait entre les deux propriétés, il y en a une où quelque part, c'est très vulgarisé ce que je vous dis, d'accord? Où j'augmente l'écriture d'une fraction, où je la complexifie, je passe d'une 2 tiers, qui était 3 demi, excusez-moi, qui était une écriture assez simple pour arriver à 15 dixièmes, en multipliant en haut et en bas par le même facteur. Et ici, en fait, je repère les facteurs communs qui sont sur le numérateur et le dénominateur, je les simplifie pour obtenir finalement une écriture qui est plus simple. Donc passer de 70 sur 105 à 2 tiers. Voilà. Après, on a encore vu une propriété, d'accord, ensemble, c'est la multiplication de deux fractions. Ça, c'est hyper simple. Alors, on va faire vite. Et puis après, on va quand même attaquer l'objet de cette vidéo. Hop. Pour multiplier deux fractions, en fait, c'est extrêmement simple. Vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. D'accord? C'est la propriété que je vous ai mis ici. D'accord? C'est que A fois C, A sur B fois C sur D, c'est égal à A fois C divisé, enfin, ou sur B fois D. Donc ça, c'est vraiment tout bête, d'accord? Et c'est voire même très naturel, d'accord? Si je vous fais un exemple, si je multiplie moins 3 cinquièmes fois 2 septièmes, en haut, ça me fait du moins 3 fois 2, moins 6. 6, voilà.
sur, en bas, 5 fois 7, 35. D'accord? Donc c'est vraiment extrêmement naturel. Après, pour la division, en fait, ce qu'on utilise, c'est un peu une feinte, d'accord? C'est que quand vous divisez par un nombre, en fait, ça revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse d'une fraction, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc, par exemple, si je me prends un 5 demi divisé par 4 tiers, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser ma division. C'est-à-dire que ça va me faire 5 demi fois 3 quarts. D'accord? Ici, j'ai inversé le 4 tiers en 3 quarts. Et après, je réapplique ce que je viens de faire à l'instant. C'est-à-dire que ça va me faire 5 fois 3, 15. Divisé par 2 fois 4, 8. Voilà. Donc là, ici, vous avez les deux opérations les plus simples concernant les fractions, qui sont la multiplication et la division. La somme et la soustraction, donc l'addition et la soustraction, on verra ça un tout petit peu plus tard, d'accord? Ce que j'ai voulu vous présenter donc ce vendredi-là, d'accord? C'est des propriétés qui sont vraiment très importantes sur la manipulation de fractions. C'est celle-là. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la fraction par la quantité. D'accord? Alors, je vous ai mis 2-3 petits exemples de choses que vous savez déjà faire. Et vous allez voir, c'est assez naturel en fait. Hop, alors attendez, je vous mets ça mieux. Mince. Voilà, quand ça veut obéir. Hop là, très bien. Là, on n'est pas sur des fractions, hein. Sur ma première phrase, d'accord, je vous ai mis le double de 120. Alors, le double de 120, d'accord, je pense que vous le savez, le double, quand on le traduit du français en mathématiques, le double, c'est fois 2. Et quand vous écrivez le double de 120, si j'avais à traduire ça par une opération, je ferais 2 fois 120. Mince. Hop. Je ferais 2 fois 120, ce qui me ferait 240. Maintenant, la moitié de 80, d'accord? C'est 80 divisé par 2. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Et 80 divisé par 2, ça fait 40. D'accord? Est-ce qu'on peut, non, on peut regarder un peu cette dernière phrase, la moitié de 80, avec un peu un regard nouveau, avec le regard des fractions. La moitié en fraction, d'accord? La moitié, c'est la fraction 1 demi. 1 sur 2, ça symbolise la moitié. Est-ce que je peux réécrire ça comme la moitié de 80? Je peux écrire ça comme 1 demi fois 80. Et 1 demi fois 80, ça me fait bien 80 sur 2, ce qui me fait bien 40. Donc ça, c'est tout bon. Ce que je voulais vous montrer par là, sur des expressions que vous connaissez déjà, d'accord? Déjà, c'est cette petite feinte du 1 demi là. Et puis, la deuxième chose, c'est quand vous dites le double de 120, d'accord? Donc le double, c'est 2. Et le 2, en fait, la traduction qui n'est pas évidente, c'est que le 2 en maths, quand vous le traduisez du français aux mathématiques, ça devient un fois, d'accord? Donc quand vous dites le double de 120, c'est 2 fois 120. Quand vous dites le triple de 120, c'est 3 fois 120, etc., etc. Et bien en fait, cette loi que vous connaissez déjà, en fait, que vous avez déjà appliquée par intuition, vous pouvez l'appliquer aux fractions. C'est-à-dire que maintenant, les 2 tiers de 90, tout simplement, et ben ça va me faire 2 tiers fois 90. Je calcule, ça me fait donc du 180 sur 3, parce que 90 fois 2, ça fait 180. 180 divisé par 3, ça fait 60. Et en fait, ça, je peux l'appliquer à toutes les fractions. Donc c'est pour ça que quand je prends la fraction d'une quantité, donc là par exemple les 2 tiers de 180, la fraction c'est 2 tiers, la quantité c'est 90, excusez-moi, les 2 tiers de 90, c'est multiplié, ça revient à, alors un peu parlé cette phrase, mathématiquement elle n'est pas très juste, hein. Ça revient à multiplier donc les 2 tiers par 180, par 90, pardon. Donc voilà, l'exemple que je vous ai donné, c'est ça. On avait un gâteau qui pesait 360 grammes. Vous aviez un individu qui s'appelle Paul qui en mange les 2 tiers. Donc il mange les 2 tiers de 360 grammes. Donc c'est pareil, bah, ça me fait ici les 2 tiers, donc 2 tiers, fois 360. Ce qui me fait du, ce qu'on a vu ensemble, 720 sur 3. Ce qui me fait du 240. Tout bon. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il y a à retenir parce qu'il est très important, il est très utilisé surtout. D'accord? Donc fraction de quelque chose, c'est fraction fois cette chose, en version simple.
Maintenant, on va regarder un peu la suite, d'accord? Hop là. On va regarder un peu la suite et on va appliquer ça, si vous voulez, à un pourcentage. Donc, on appelle pourcentage toute fraction dont le dénominateur est 100. C'est comme ça, d'accord? Pour 100, donc sur 100, d'accord? Une fraction, dès que vous la mettez sur 100, vous pouvez la passer en pourcentage, d'accord? Toutes les fractions. Donc, quand j'ai 42%, donc 42 sur 100, je peux écrire ça, 42%. Que j'écrive 42 sur 100 ou 42%, c'est la même chose, d'accord? Donc c'est juste en fait un pourcentage. On utilise ça énormément, mais c'est juste une fraction particulière. C'est une fraction qui est sur 100. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vu que c'est une fraction, elle obéit aux mêmes lois que les fractions. Donc, quand je dis ici que dans un collège, il y a 425 élèves et 36% sont externes, excusez-moi, eh bien, ça me fait que 36% de 425 élèves, d'accord, sont externes. Si je traduis ça en maths, 36% de 425, eh ben ça me fait 36 sur 100 fois 425, comme vu précédemment. Après, il me reste plus qu'à calculer. Et là, c'est vrai qu'ici, sans une calculette, c'est quand même assez embêtant. Donc simplement, hop, on va se mettre une petite calculette. Je vais faire en sorte que vous la voyez. Donc ça me fait 36 fois 425 divisé par 100, ce qui me fait 153. Tout bon. Hop. Donc voilà, rien de bien compliqué, d'accord? Donc quand vous appliquez quelque chose, que ça soit, donc, on va dire une fraction standard ou un pourcentage, d'accord? Les règles restent la même. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça change. Maintenant, on va se voir la propriété qu'on va voir mardi ensemble, d'accord? Mais on commence un peu à la regarder maintenant, avant d'attaquer un peu le gros du chapitre qui sont les additions et les soustractions. La fraction d'une fraction, d'accord? Ça revient à multiplier les fractions entre elles. Alors, ce que je vous ai donné comme exemple, c'est que dans un club de sport, 2 cinquièmes, d'ailleurs une faute d'orthographe, des adhérents pratiquent le surf et 5 septièmes des surfeurs sont des filles. Quelle est la proportion des adhérents qui sont des filles et qui pratiquent le surf? Donc ici, hop, on reprend. J'ai deux fractions que je multiplie entre elles. C'est-à-dire que j'ai 2 cinquièmes, excusez-moi, des adhérents qui pratiquent le surf et 5 septièmes, excusez-moi, des surfeurs sont des filles. Donc, ce qui fait que les filles qui pratiquent le surf, c'est les 2 tiers des 5 septièmes des membres du club. D'accord? Et donc, pour calculer ça, je fais 2 tiers fois 5 septièmes. Et donc, ça me fait 10 sur 21. Donc, j'ai 10 sur 21 des filles du club qui pratiquent le surf. Voilà, et ça marche aussi avec les pourcentages. Alors, ce qu'on va se faire ensemble, d'accord, c'est celui-là. Donc là, c'est les vrais chiffres en plus que je vous ai mis, je sais plus, de l'année dernière, je crois. En France, vous avez 92% de la population qui possède un téléphone portable. Tout le monde ne possède pas un téléphone portable, hein, d'accord? Juste 92%. Donc c'est déjà quand même une énorme partie. Sur ces 92% de personnes qui ont un téléphone portable, il y en a 14,5% des téléphones en service qui sont des iPhones. Déterminez le pourcentage de Français possédant un iPhone, d'accord? Et bien là, tout simplement, d'accord, ce qu'on voit, c'est que les gens qui possèdent un iPhone, c'est 14,5% des 92% qui possèdent un téléphone. Donc tout simplement, comment je vais faire pour faire ma sauce? Je me dis que ça me fait 14,5%, je vais l'écrire en français, de 92%. Et pour calculer ça, d'accord, et bien ça me fait 14,5 sur 100 fois 92 sur 100. Hop, et je vais calculer ça. D'accord? Donc 100 fois 100, hop, ça me fait 10 000. D'accord?
Et 14,5 fois 92. Hop, je vous remets le calcul là. Fois 92. Ça me fait 1034. Et donc, ça me fait donc du 13,34 sur 100. Ce qui me fait du 13,34%. Alors oui, vous allez me dire, monsieur, vous m'avez dit que les fractions, il n'y a jamais de nombre à virgule dessus. C'est vrai. D'accord? C'est vrai, cette écriture-là, si on la prend mathématiquement parlant, elle est fausse. D'accord? Une fraction n'a jamais de nombre à virgule. Mais en fait, on le tolère, on est entre guillemets, pour les pourcentages. Parce que les pourcentages, on veut des pourcentages à virgule. D'accord? On veut pas que des nombres entiers. Donc voilà, elle est tolérée pour ce genre de problème. D'accord? Je vous embêterai pas dessus. C'est pas sur ça que je vais vraiment vous embêter. Mais logiquement, en maths pure, d'accord? Quand on parle pas là, c'est plus de la statistique en fait. Donc c'est pour ça qu'on utilise des pourcentages comme ça. Mais en maths pure, normalement, une fraction ne possède pas de. Enfin, il y a pas, vous n'avez pas le droit de mettre des nombres à virgule. Donc, des nombres à virgule, excusez-moi, dans une fraction. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un peu. Et surtout, ce que je veux que vous reteniez. Bon, le dernier problème, on le reverra ensemble, d'accord? Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez vraiment à fond, d'accord? C'est ça. D'accord? Un pourcentage ou une fraction de quelque chose, c'est ce pourcentage ou cette fraction fois cette chose. Bon courage!